Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dans Marc 6 au verset 7, du verset 7 au verset 10 que j'ai envie de prendre ma Bible avec vous, où on va lire que Jésus appela les 12 disciples et il commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir deux tuniques, une seule étant suffisante à ses yeux, je pense. Quand je lis ce genre de passage, je sais pas vous, mais moi je prends une bonne claque et je me laisse enseigner par ce que mon maître veut me dire. Il est tellement intéressant de faire une différence et de se rappeler qu'être sympathisant de la foi n'a rien à voir avec être un disciple de Jésus-Christ. Être un disciple de Jésus-Christ veut simplement dire, et ce passage est très clair, qu'il faut se dépouiller de tout, et même de notre nécessaire. Et je crois surtout de notre nécessaire. Quand Jésus dit à ses disciples de ne prendre ni pain, il parle là de la nourriture, de ce qui nous permet de vivre au quotidien, d'avoir de l'énergie chaque jour. Et pourtant, il leur indique de ne prendre ni pain, ni sac, ni monnaie. Monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie. La monnaie qui dirige le monde et la monnaie qui dirige la terre. Et pourtant, je crois que la monnaie, c'est une des choses, et c'est pour moi un des plus grands obstacles à la foi. On ne peut pas être dépendant de notre argent et vivre une vie de foi. Je crois que c'est tout simplement impossible. Les deux ne sont pas conciliables. Est-ce que c'est bon d'avoir de l'argent? Oui, c'est bon d'avoir de l'argent. Oui, c'est bon d'avoir un toit sur sa tête. Oui, c'est bon de manger chaque jour et de ne manquer de rien. Mais là où ça peut devenir dangereux, c'est si l'argent, si tes comptes d'épargne, si ton frigo plein sont les choses qui te rassurent dans la vie, alors mon ami, tu fais fausse route. Alors je crois que tu es loin de vivre ce qu'on appelle la vie de disciple. Je pense que tu ne sais pas ce que c'est de vivre avec Christ si ces choses-là terrestres sont les choses qui te rassurent. Il est bon de les posséder, mais il n'est pas bon de se laisser détourner par ce qu'elles nous apportent. Je crois que Jésus, dans ce passage, veut vraiment nous enseigner que si nous voulons le suivre pleinement et si nous voulons être revêtus de sa puissance, il faut être capable de se dépouiller de toutes ces choses. Et j'ai envie aujourd'hui de t'encourager dans ton quotidien à vivre une vie de foi, pas en délaissant tout ce que tu as aujourd'hui et en vendant tout ce que tu as. C'est pas ce que je te demande, je t'indique simplement le chemin pour vivre une vie remplie de puissance, de voir ces esprits impurs être chassés, des malades guéris. Je crois qu'il nous faut être capable de délaisser dans nos cœurs, dans nos pensées, cet attachement aux choses terrestres. Toutes ces choses passeront, la Bible nous dit, mais sa parole ne passe pas. Et je crois qu'il est important que les choses futiles et celles qui nous détournent de l'essentiel soient délaissées pour que le Maître puisse prendre toute la place. Jésus veut prendre toute la place dans nos cœurs. Et je veux vraiment t'encourager à vivre cette vie remplie de foi et à te rappeler que tu es un de ses disciples. S'il t'a sauvé, c'est pour que tu sois un disciple efficace, puissant et pas un sympathisant de l'Église qui simplement le dimanche vient réchauffer une chaise. Non. Jésus est notre pain de vie. Il est celui qui pourvoit à mes besoins. Il est celui qui me garde. Jésus est ma sécurité. Et je veux tellement que tu puisses vivre dans cette réalité et qu'il soit la tienne. Alors passe encore une belle semaine dans sa présence. Attache-toi à lui, recherche-le lui et ne laisse aucune chose de ce monde détourner ton attention de l'essentiel. À bientôt.